Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des préventeurs. Au menu aujourd'hui, la loi du 2 août 2021 qui vise à renforcer la prévention en santé au travail. Nous avons également la loi du 22 août 2021 qui a pour but de lutter contre le réchauffement climatique. Nous allons également parler d'un arrêté qui traite des lieux de travail spécifiques pouvant exposer au risque radon. Pour terminer, on va évoquer un nouveau guide de l'INRS qui traite des douches de sécurité et des rince-œils. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me permet de m'encourager et à continuer ces vidéos. On rentre dans le vif du sujet avec cette loi attendue, la loi du 2 août 2021, qui a pour but de renforcer la prévention en santé au travail. En premier lieu, ce texte parle du document unique d'évaluation du risque. Il vient un petit peu renforcer son objectif. Son objectif, donc on le connaît, c'est lister les différents risques et les côtés auxquels les travailleurs sont affectés, mais dorénavant, ça servira aussi de traçabilité collective des expositions à ces différents risques. Cette loi nous indique que désormais, il faudra que le document unique ainsi que toutes ses mises à jour soient conservées à minima 40 ans. Le DUR devra également être déposé sur un portail numérique dédié. Cette obligation, elle va venir à partir du 1er juillet 2023 pour les entreprises de plus de 50 salariés, et au plus tard au 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 50 salariés. Dernier point sur le document unique, il devrait être transmis au médecin du travail. Cette nouvelle loi vient renforcer le lien entre évaluation du risque, document unique, et programme annuel de prévention. Maintenant, il est marqué clairement que l'évaluation du risque débouche sur des actions de prévention. Le programme annuel de prévention, il est détaillé. Désormais, chaque mesure, on devrait y préciser certains points, comme notamment les conditions d'exécution des actions, des indicateurs de résultats, l'estimation des coûts, les ressources de l'entreprise devant être mobilisées pour cette action, et enfin, un calendrier de mise en œuvre. Ce programme annuel de prévention, il est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Pour les plus petites entreprises, il faudra faire des définitions d'actions et la liste de ces actions devrait être intégrée au document unique d'évaluation des risques. Ce programme annuel de prévention ou ces définitions d'actions dans les plus petites entreprises devront bien évidemment être transmis aux membres du CSE. Concernant le CSE toujours, cette loi vient modifier l'obligation de formation des membres du CSE pour leur mission santé-sécurité au travail. Désormais, la formation initiale devra être de 5 jours pour tous les nouveaux membres du CSE. Et en cas de renouvellement de mandat, ça sera une formation, un recyclage en quelque sorte de 3 jours pour les entreprises de moins de 300 salariés et 5 jours pour les plus grosses entreprises. Cette nouvelle loi vient également apporter de nouvelles modifications aux missions du service de santé au travail. Déjà, première mesure, ça ne s'appellera plus service de santé au travail, mais service de prévention et de santé au travail. Premier point, on voit que leur mission est élargie. Désormais, ils devront clairement participer à l'évaluation de la prévention et des risques professionnels. Ils interviendront également pour la qualité de vie et les conditions de travail. Le maintien dans l'emploi fait également partie de leur mission, ainsi que la lutte contre la désinsertion professionnelle. Le STSP devra communiquer clairement à ses adhérents une liste des offres de services qu'il peut dispenser. Désormais, le service de santé et de prévention au travail devra avoir un agrément qui sera délivré par une autorité administrative, qui reste à définir. Nouveauté attendue également, l'accès au service de santé au travail et au suivi médical pour les travailleurs indépendants et les chefs d'entreprise. Ils pourront désormais, au même titre que les salariés, avoir un suivi médical. Nouveauté de cette loi, en cas d'arrêt de travail d'une certaine durée, il devra y avoir mise en place de rendez-vous de liaison. Rendez-vous qui ont pour but de faciliter la réintégration au poste de travail. Rendez-vous qui devra avoir lieu entre le salarié et l'employeur, bien évidemment. Le médecin du travail pour être associé. Pour les salariés en CIR, suivi individuel renforcé, il y a également un renforcement du rôle du médecin du travail qui va accompagner le salarié pour la mise en place du suivi individuel post-exposition. Dernière nouveauté concernant les services de prévention et de santé au travail, désormais les médecins de ville, les médecins traitants pourront, sous condition, être associés au suivi médical des travailleurs. Cette loi du 2 août 2021 vient voir apparaître le passeport prévention. Qu'est-ce que c'est le passeport prévention ? Bien, c'est un listing de toutes les formations, diplômes, certificats obtenus par un salarié en matière de santé, sécurité, prévention au travail. Ce passeport prévention sera complété par l'employeur, le salarié lui-même ou l'organisme de formation. Le salarié pourra donner accès aux informations de son passeport prévention à ses futurs employeurs. Les modalités restent à définir. Ce qu'on sait en revanche, c'est que son application sera obligatoire au plus tard au 1er octobre 2022. J'en ai terminé pour cette loi. Dernière précision, elle rentre en vigueur au 31 mars 2022.
On va voir maintenant la loi du 22 août 2021 qui porte lutte contre le réchauffement climatique. Cette nouvelle loi vient légèrement changer les rôles et missions des membres du CSE. Dorénavant, ils devront être consultés, informés des conséquences environnementales des mesures sur lesquelles ils sont déjà consultés. Tout ce qui concerne l'organisation du travail, les techniques de production, bref, sur tous ces aspects-là, dorénavant, il devrait y avoir un côté sur les conséquences environnementales. Deuxième modification, cette fois-ci concernant la formation des membres du CSE. On parlait tout à l'heure de la formation obligatoire en matière de santé et sécurité au travail. Désormais, cette formation pourra comprendre une partie sur l'environnement, et plus particulièrement sur les conséquences environnementales des différentes mesures prises par l'entreprise. On va parler maintenant de l'arrêté du 30 juin 2021 qui porte sur les lieux de travaux spécifiques pouvant exposer les travailleurs à un risque de radon. Alors cet arrêté commence par lister les ouvrages, les lieux spécifiques qui doivent être soumis à évaluation du risque. En premier lieu, on voit les cavités souterraines naturelles, telles que les mines, carrières, les grottes, les musées miniers, les caves à vin, caves à fromage, champignonnaires, entrepôts souterrains. En deuxième point, on voit tous les ouvrages d'art enterrés ou partiellement enterrés, tels que les barrages, tunnels, égouts, réservoirs d'eau potable, installations souterraines de stockage ou de transport urbain. En quatrième point, on a également les galeries ou ateliers techniques souterrains. Et enfin, quatrième et dernier point, les lieux de résurgence d'eau souterraine, tels que les établissements thermaux, les stations de captage, usines de traitement d'eau de source ou minérale. Pour la méthode d'évaluation du risque, je vous invite à aller voir un webinaire qu'a organisé l'INRS que je vous mets en description de cette vidéo. En fonction du résultat de l'analyse des risques, si on voit qu'il y a potentiellement un risque, il faudra procéder à des mesures. Puis, en fonction du résultat de ces mesures, mettre en œuvre des mesures de prévention du risque radon. Si l'évaluation du risque montre qu'il existe un risque, mais qu'il n'est pas possible de faire des mesures préalables du risque radon. Dans ces cas-là, les opérateurs qui interviennent dans ces lieux de travaux spécifiques seront équipés d'un dispositif d'alerte. Ce dispositif devra être réglé à minima sur 1000 becquerels par mètre cube. Pour terminer, cet arrêté vient définir précisément comment évaluer une zone radon. Et en fonction de ces zones, comment est-ce qu'on fait une traçabilité de l'exposition des travailleurs amenés à y pénétrer. Pour terminer de cette vidéo, je viens vous parler de l'ED 151 qui vient parler des douches de sécurité et des lave-œil en entreprise. Ce document vient nous donner des clés pour choisir les bons équipements de sécurité, savoir les positionner, à quel emplacement les mettre, quelle vérification et maintenance assurer sur ce type d'équipement, et enfin comment bien les utiliser, et notamment quelle formation pour les travailleurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, vous retrouverez l'ensemble des documents cités lors de cette vidéo en lien dans la description de cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, partager, vous abonner, c'est pour simplement m'encourager. Si vous le faites, je continue, si vous ne le faites pas, j'arrête là. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.